Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes fâchés contre moi? Que le Seigneur vous bénisse. Ah, ok. C'était ma faute alors. Je vous salue tous dans le nom tout glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Permettez que je commence par mettre de l'ordre dans mon nom. Mon nom s'appelle Jean-Paul Yoko Abele Junior. Ce n'est pas Bele Ayoko, c'est Yoko Abele. Ça veut dire Yoko, fils de Bele. Si vous dites Bele Ayoko, ça veut dire que mon père est mon fils et c'est moi qui suis mon père. Beaucoup de gens font cette petite confusion, mais je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais j'ai le micro, non? Moi, je ne sais pas parler à tout dans le micro. Tout à l'heure, vous allez le voir, il est doué là-bas. Dieu vous bénisse. Laissez-moi chronométrer mon temps par moi-même. Ok. Je veux remercier les organisateurs de m'avoir programmé parmi les intervenants à cette grande convention internationale, ce grand festin de la parole. Ensuite, je veux apprécier tous les intervenants qui m'ont précédé, qui ont balayé et balisé la route. Que Dieu bénisse chacun d'entre eux. Comme vous l'avez entendu, le sujet qui m'a été confié, c'est le ministère. Je n'aurai pas la latitude de me déployer sur le ministère parce que il m'a été soumis 4 questions et c'est à ces 4 questions que j'essaierai d'apporter des éléments de réponse. Je suis en train d'ouvrir ma machine. Excusez-moi un peu. Voilà, j'y suis. Je disais donc que mon intervention aura 4 grands axes. Excusez-moi, je ne sais pas parler vite. Et ces 4 grands axes, c'est 4 questions auxquelles je devrais essayer de répondre. La première question, qu'est-ce que le ministère et comment l'obtient-on? La deuxième question, y a-t-il des conditions
ou des exigences scripturaires à observer pour pouvoir exercer un ministère. Troisième question, l'exercice d'un ministère sans le mandat de Dieu pose-t-il problème? Et enfin, ayant tout le message enregistré du prophète, le ministère des Éphésiens 4 a-t-il encore sa place dans le corps de Christ aujourd'hui? Il y a certaines questions sur lesquelles nous ne nous appesantirons pas beaucoup et d'autres qui nécessiteront une certaine insistance de notre part. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à vous lever parce que nous allons lire deux citations, une de la Bible, la deuxième du message, pour que cela nous serve de cadre. Je veux prier. Père Céleste, humblement nous nous tenons en ta présence et te prions de nous conduire dans ta parole. Parce qu'il y a un seul maître qui puisse enseigner la parole, c'est le Saint-Esprit. Mais entre frères, nous partageons pour voir les expériences des uns et des autres, afin que cela, tant que faire se peut, puisse nous permettre de parler le même langage. Bénis en ce moment notre petite intervention, afin que quelque part elle soit utile à quelqu'un. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors nous lisons dans Philippiens chapitre 3, versets 15 à 16. Philippiens 3, 15 à 16. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Et nous lirons dans le message de se ranger du côté de Jésus, paragraphe 83. Le premier texte, c'est un conseil de Paul. Le deuxième, c'est un conseil de Branham. Branham nous dit, mettez-vous tous ensemble dans une réunion des ministres et là, enseignez les choses les plus profondes de Dieu. N'allez pas à la mauvaise extrémité. Et Frère Adam nous dit par ailleurs, même si nous ne sommes pas d'accord, même si nous ne voyons pas une chose de la même façon, nous sommes de toute façon des frères. Et il dit, rien n'est mal allé. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première question, c'est qu'est-ce que le ministère et comment l'obtient-on? Plusieurs intervenants qui m'ont précédé ont parlé un peu du ministère et l'ont expliqué. J'ai consulté
le dictionnaire Wikipédia en ligne. Et voilà comment il définit le ministère. Le ministère dans le christianisme est le service qu'un croyant ou une croyante accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et la mission. Le mot ministère est utilisé comme synonyme de diacre ou serviteur. Un ministère, le ministère, dans le domaine chrétien bien entendu, est donc un service, une fonction régulière qu'on accomplit pour Dieu, pour l'Église. C'est pourquoi les ministres d'une Église ne sont pas que des prédicateurs. Les diacres sont des ministres parce qu'ils ont un ministère. Les chantres sont des ministres parce qu'ils ont un ministère, et ainsi de suite. C'est là donc que selon la parole, nous distinguons dans l'Église deux sortes de ministères. Il y a les ministères de la parole, qui sont les ministères de Dieu pour l'Église, et il y a les ministères de l'Église, les fonctions, qui sont des ministères de l'Église envers Dieu. Même dans l'Ancien Testament, il y avait ces deux catégories de ministères. Il y avait les sacrificateurs qui se tenaient entre Dieu et le peuple. Ils étaient des serviteurs de Dieu pour le peuple. Et ils étaient des intercesseurs du peuple envers Dieu ou devant Dieu. Mais il y avait des Lévites qui n'étaient pas des serviteurs de Dieu pour le peuple, mais qui étaient des serviteurs du peuple auprès de Dieu. Parce que eux, ils servaient exclusivement le peuple pour dépecer les animaux, apprêter les sacrifices et ainsi de suite. Mais les sacrificateurs allaient plus loin. Ils se tenaient dans la présence de Dieu pour apporter au peuple la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu dira à Moïse que Aaron et ses fils porteront sur eux le péché du peuple. Parce que quand ils se présentaient devant Dieu, ils étaient des serviteurs de Dieu pour que Dieu ne détruise pas le peuple. Et alors ils se présentaient comme le peuple avec les irrégularités du peuple. Et comme ils étaient les serviteurs de Dieu, des portions de Dieu, Dieu les écoutait en faveur du peuple. Quand nous entrons dans le message, lui aussi nous donne une définition ou des définitions du ministère. La première que le message nous donne, c'est que le ministère, c'est l'action de Dieu. Non, c'est plutôt l'action de mettre les dons de Dieu en service pour les gens ou au service des gens. Le ministère, c'est l'action de mettre les dons de Dieu, parce que Dieu a déversé ses dons au milieu de son peuple. Il est monté, n'est-ce pas, au ciel, il a fait des dons aux hommes.
Et ces dons que Dieu donne à certains hommes, à une certaine catégorie d'hommes, il ne les leur donne pas pour que ce soit leur propriété, comme dit Frère Branham, comme un couteau qu'on prend et pour couper ce qu'on veut. Mais Dieu leur donne ces dons pour que ces dons puissent servir à son peuple. Je prends souvent l'exemple de Salomon. La Bible dit que Dieu a donné à Salomon un grand don, le don de connaissance. Mais Dieu a envoyé ce don non pas pour Salomon, mais pour le peuple d'Israël. C'est pourquoi Dieu a fait à Israël un grand don. Et ce grand don, c'était Salomon. Et à Salomon, Dieu a donné un grand don, c'était la connaissance. Frère Branham le dit dans le message Être persévérant, prêché le 23 juillet 1962 au paragraphe 79. Je lis juste les portions, n'est-ce pas, qui nous intéressent, parce que si je lis tout ce que j'ai là, le coordinateur sera obligé de me donner 3 heures. Mais comme je sais qu'il ne va pas me donner, même comme je suis son ami. Frère Branham dit, et le ministère, c'est mettre les dons au service des gens. Voilà la définition du ministère. Tu reçois un don, quel qu'il soit. Ce don, c'est pour le peuple. Ce n'est pas pour toi. Toi, tu es seulement le canal de communication par lequel Dieu passe pour apporter à son peuple le cadeau qu'il lui avait réservé. Dans l'influence d'un autre, du 13 octobre 62, paragraphe 72, Frère Branham dit, le ministère est un don relevant d'un appel de Dieu. Je souligne, relevant d'un appel de Dieu, parce que je vais m'attarder sur ce point-là. Et en lisant dans les 7 âges de l'Église, prêché le 12 mai 1954, au paragraphe 63, Frère Branham dit, tout le ministère, c'est le surnaturel. Ce n'est pas celui qui voit des visions qui s'accomplissent toujours qui a un ministère. Ce n'est pas celui qui chasse les démons et guérit les malades qui a un ministère. Ce n'est pas celui qui rentre dans les profondeurs des Écritures et les met à nu aux yeux de tous qui a un ministère. Chaque portion du ministère est surnaturelle. Parce que s'il n'est pas surnaturel, il n'est pas de Dieu. C'est donc pour dire que le ministère, le vrai ministère, le ministère de Christ est divin. Amen. Il n'y a qu'un seul ministère. Mais dans ce seul ministère, il y a des compartiments. Comme nous disions tout à l'heure, n'est-ce pas, il y a des diacres dans l'église, il y a des administrateurs, etc. Ce sont des ministres de Christ. Parce que généralement, nous avons tendance, quand on dit à l'église, les ministres, c'est seulement les prédicateurs. Non. Eux, ils ont leur ministère à part, mais il y a d'autres ministères, Frère Branham les appelle les ministères individuels. Il y a donc diversité de ministères, et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Je ne vais pas lire tout ça. Au verset 6, il dit, non, au verset 5, il dit, diversité de ministères,
mais le même Seigneur. Celui qui t'a établi apôtre, c'est le même qui a établi ton frère prophète. Il a désigné un autre frère comme étant docteur. Il a établi un autre comme étant pasteur ou évangéliste. C'est le même. Je veux dire que tous les ministères sont égaux. Il n'y a pas un ministère qui soit plus grand que l'autre. Et quand l'apôtre Paul dit, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les évangélistes, quatrièmement les pasteurs et les docteurs, et Frère Branham nous dit que le ministère d'apôtre est au-dessus de tous les ministères. Ce n'est pas qu'il est plus grand dans sa nature, mais tout simplement c'est dans l'ordre, dans la progression de l'utilisation de ces ministères au temps de Paul qui était le commencement de l'Église. Parce que Dieu a commencé, Christ a commencé par appeler les apôtres. C'est la fondation. C'est pourquoi Paul dit que l'église de Jésus est fondée, n'est-ce pas, est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ en étant lui-même la pierre d'angle. Amen. Donc, il a appelé les apôtres en premier. Et pour que l'église reçoive la vraie interprétation de la parole, Dieu a appelé les prophètes. On les voit dans l'église d'Antioche. Maintenant, l'église a commencé à se propager, à entrer dans les pays des gentils. Alors Dieu a appelé les évangélistes pour qu'ils aillent loin, plus loin. Et comme les églises étaient déjà formées, il fallait des bergers pour encadrer ces disciples. Frère Branham le dit aussi dans ce rangé du côté de Jésus, pour encadrer ces disciples pour qu'ils ne rentrent plus dans leur vieille et ancienne croyance. Les pasteurs. Les docteurs venaient donc à la fin pour asseoir la doctrine des apôtres et des prophètes dans l'Église. Or, c'était l'âge alpha, le commencement de l'Église. Branham vient à l'âge oméga. L'Église arrive à son terme. Et il renverse, mais il change cet ordre. Vous allez voir, Frère Branham, si vous calculez, il y a plus de 100, il y a environ 126 citations contre quelques-unes seulement, où il place les choses différemment de Paul. Premièrement, les apôtres, c'est le fondement, il est branlable. Secondement, les prophètes, c'est le fondement, il est branlable. Après ces deux premiers ministères, maintenant Frère Branham place les docteurs, ensuite les évangélistes et les pasteurs. Pourquoi? Parce que les docteurs à l'église arrivée à la fin, nous savons qu'il y a eu un grand réveil à partir de la Pentecôte, mais tout au long des âges, l'église n'a pas cessé de dévier. Pas seulement les brebis, mais même le clergé. Alors, quand un nouveau et dernier réveil vient dans l'église pour remettre cette église dans l'ordre, dans les rangs, après les prophètes, après les apôtres et les prophètes, c'est les docteurs. C'est pourquoi Frère Branham, il dit dans l'évangélisation du temps de la fin que l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Ça ne veut pas dire que c'est Branham. Malachie 4, ce n'est pas Branham ici. Mais
l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4, c'est-à-dire la restauration de la foi. Et frère Branham, excusez-moi mes frères, excusez-moi. Je sais que vous avez le sang chaud. Quand je préfère qu'on m'écoute tranquillement. Parce que non seulement ça ne m'embrouille pas, mais aussi ça ne trouble pas les autres. Vous pouvez dire un petit amen, hein, mais prêtez-le. Parce que quand vous criez pendant 5 minutes comme ça là, je suis en train de parler, vous ne saisirez plus ce qui suit. S'il vous plaît. Nous allons jubiler le soir hein, à la campagne. Donc, voilà. J'étais en train de dire que frère Branham, quand il parle de l'évangélisation au temps du soir, au temps de la fin, au temps pour moi, il dit que l'évangélisation au temps de la fin, c'est la restauration de la foi. Amen. Or, il n'y a pas de foi dans le monde. Amen. Le monde est un culte. La foi, c'est dans l'église. Mais c'est l'église qui a perdu cette foi. Et il faut que cette foi revienne parce que la promesse était qu'il ramènera le cœur des enfants à la foi de leurs pères apostoliques. Et pour que notre cœur soit ramené à nos pères apostoliques, il faut une nouvelle forme d'évangélisation. Je ne suis pas contre l'évangélisation hors des murs, comme on dit, l'évangélisation en public, tout ça c'est bien. Je crois ça. Mais au temps du soir, sous le 7e sceau, parce que sous le 7e sceau, ça veut dire, selon la révélation Pierre de fait donnée dans cet âge. La véritable évangélisation, c'est dans l'église. Ceux qui ont déjà cru et qui doivent revenir sur les fondements biologiques. Voilà. Passons. Je ne veux pas m'attarder beaucoup dans cette donc, frère Branham a donc changé cette disposition. Maintenant, après les docteurs, il y a les évangélistes. Les docteurs enseignent l'église. Les évangélistes réveillent l'église. Ils doivent secouer parce qu'il y a toutes sortes de personnes dans l'église. Bon, maintenant, entre parenthèses, n'importe lequel de ces ministères peut tirer les âmes du monde pour les amener à Christ. Parce que je voudrais aussi dire que chaque ministère parmi les saints fait l'œuvre des autres ministères. Si vous êtes pasteur, vous êtes obligé d'évangéliser votre église, vous êtes obligé de mettre de l'ordre, vous êtes obligé de, d'ailleurs, en prêchant, vous prophétisez, vous faites tout ça. Mais vous avez votre ministère. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes avec ma tablette si elle commence à me suivre. Dans le ministère, ce n'est pas chacun qui doit prendre, je dis qui doit, il peut le faire, mais il ne doit pas. Ce n'est pas chacun qui doit prendre la décision de devenir un ministre, un prédicateur de la parole. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un cherche la fonction d'évêque, il cherche une bonne fonction, une bonne chose. Si dans ton cœur, tu sens, tu veux être un évêque, c'est bon. Si dans ton cœur, tu veux être un diacre pour servir le Seigneur, c'est bon. Mais tu ne peux pas dans ton cœur désirer être un prédicateur de la parole. Comment obtient-on le ministère
Premièrement, le ministère s'obtient par prédestination. Le ministère est prédestiné. Le ministère est inné. Je parle ici du ministère de la parole. Et c'est ça qui nous intéresse le plus ici. Il est inné. Vous naissez. Vous commencez à grandir. Vous vivez dans les poubelles. Vous vautrez dans le bourbier. Vous faites n'importe quoi. Mais si Dieu vous a prévenu pour cette fonction, elle n'est pas loin de vous, elle est en vous. Jusqu'à ce que Dieu lui-même vous le révèle, alors vous pourrez vous lever et commencer le ministère. Il est inné. Il ne se négocie pas. Il ne s'achète pas. Il ne s'invente pas. Nous avons quelques exemples que je vais prendre rapidement. L'exemple de Jérémie, je ne lis pas, vous êtes des prédicateurs, vous connaissez. Il dit que pendant qu'il était même dans le sein de sa mère, avant même d'être formé, Dieu l'avait déjà désigné prophète des nations. Nous avons l'exemple de Jean-Baptiste qui, lui, avant même que son père et sa mère sentent quelque chose, Dieu avait déjà dit qu'il serait, n'est-ce pas, un prophète du calibre d'Élie et qu'il marcherait avec la puissance d'Élie. Que c'est lui qui ramènerait le cœur des pères. Dieu a même décrit le travail qu'il allait faire. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de Paul qui dit dans Galates chapitre 1, verset 15, « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, etc. » Paul dit que ces choses avaient été prédestinées. Dieu l'a appelé dès le sein de sa mère. Donc, les ministères de la parole sont innés parce qu'ils sont prédestinés. Maintenant, comment l'obtient-on? Après que ce soit une prédestination, il doit y avoir à la base un appel. Un appel de Dieu. Dieu va lui-même révéler à l'intéressé qu'il le veut dans son champ. Dans Actes chapitre 20, verset 24, il est écrit: « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Le ministère doit être reçu de la part du Seigneur. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un songe, quoique ces choses peuvent accompagner. Mais le ministère se traite entre Dieu et le concerné. Ce n'est pas l'affaire du pasteur ou de l'évêque ou du surintendant. C'est d'abord l'affaire de Dieu et de l'individu. Paul dit dans Galates 2:8, « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. » Paul nous dit ici que ce n'est pas lui-même qui s'est fait, mais c'est Dieu qui a fait de lui. Tout le monde dira Amen, mais personne n'est disposé à s'examiner pour être certain que son appel vient de Dieu. Je vais dire Branham tout à l'heure. Bon, il y a beaucoup d'autres citations. Vous pouvez lire dans Romains chapitre 12, versets 7 à 8. Vous pouvez lire dans Colossiens chapitre 4, verset 17. Si vous voulez prendre des notes, c'est des passages qui nous montrent qu'un homme doit être appelé
de Dieu avant de pouvoir accéder à cette fonction. 1 Timothée 1, verset 12 à 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur exécuté. Le Seigneur Jésus-Christ l'a jugé fidèle et l'a établi. Beaucoup sont établis par eux-mêmes. Et s'il y a tant de désordre, au point que nous puissions avoir une si grande convention pour parler de moralité et d'éthique, c'est justement parce que tout le monde n'est pas passé par le canal des Écritures. Dans question-réponse du 12 janvier 1961, au paragraphe 27, Frère Branham dit, il parle d'un frère, il dit, Dieu a appelé ce frère, il a un appel dans sa vie. Frère Branham nous dira dans ce rangé d'écoute de Jésus, formez dans vos propres groupes des jeunes gens dans la vie desquels vous voyez un appel. Donc tout ministère a pour fondement, a pour socle, a pour base l'appel. Si l'appel est faux, tout le ministère est faux. Ne me dites pas quand je prie, il y a des morts qui ressuscitent. Ne me dites pas, moi quand je prêche, les gens pleurent, ils se roulent par terre. Ça peut arriver même à Satan. Même Satan peut prêcher, les gens pleurent. Le ministère doit être fondé sur un appel authentique de Dieu. Mais madame, nous n'avons pas à nous demander si nous avons été appelés. Pasteur, qu'est-ce que tu vois? Quand tu me vois, tu penses que, est-ce que j'ai un ministère? Si c'est moi, je te dis non, frère. Parce que si toi-même tu ne sais pas si tu as un ministère, ça veut dire que tu n'en as pas. Ou pas encore. Il dit, vous devez être appelés. Sinon, vous serez vaincus. Nous livrons un combat. Vous voyez? Et si vous êtes vraiment sûr, c'est pas un jeu, c'est pas une question de showskin, de se montrer soi-même. Ce n'est pas un problème d'être vu par des gens. C'est un problème très sérieux. Parce que si tu n'as pas le ministère, tu vas être vaincu, mais avec toi aussi, ton église, les gens qui te suivent. Tu dois être sûr. Il vaut mieux aller au ciel étant un laïc que d'aller en enfer étant un prédicateur. Frère Madame dit, et si vous êtes vraiment sûr, frère, que votre appel vient de Dieu, que vous avez été appelé de Dieu pour faire ce travail, Vous devez donc veiller à cela. N'entrez pas simplement dans le ministère comme on entre dans sa bouche pour se laver. Soyez sûrs. Et si je ne suis pas sûr, ça me coûte quoi de m'asseoir? Je sais que c'est devenu presque impossible que quelqu'un qui est déjà debout, qui commence à prêcher, il s'asseye encore. C'est presque impossible. Mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Maintenant, je vais lire beaucoup sans commentaire. Vous êtes des prédicateurs, je lis, vous suivez, c'est des choses que vous connaissez, je ne fais que rappeler comme disait quelqu'un hier. Bon, Frère Madame dit, assurez-vous que votre appel vient de Dieu. Et ensuite, voyez quels sont vos motifs et objectifs. Voyez-vous? Eh bien, vous comprenez ce que je veux dire par là. Pour quel motif prêchez-vous? Était-ce simplement, pensez-vous que c'est un travail plus facile que celui que vous avez?
Dans ce cas, vous feriez mieux d'oublier cela. Ce n'est pas un appel. Oh non, quand vous voyez le pasteur, vous voyez les enveloppes qui passent. Être pasteur, ça doit être un bon métier. Comme ça, moi j'ouvre mon église. Je vais aussi avoir des gens qui me donneront la dîme, qui m'appelleront révérend. Frère Branham dit que ce n'est pas un appel. Mais quelqu'un ne peut pas te dire assieds-toi. Non, parce qu'il n'était pas quand Dieu et toi vous parliez. Jusqu'à ce que certaines choses se manifestent, alors chacun peut se faire son idée. Frère Branham il dit, un appel de Dieu brûle dans votre cœur au point que vous ne savez pas vous reposer nuit et jour à cause de cela. Vous ne pouvez tout simplement pas vous en débarrasser. Cela vous tourmente constamment. Le Branham est en train de nous montrer comment vient un véritable appel. Vous dites, bien maintenant, un autre objectif. Le Branham donne un autre objectif. Je crois qu'avec le travail que j'ai, si j'étais un évangéliste ou un pasteur prospère, avec un bon salaire fixe et avec une maison où j'aménagerais et ainsi de suite pour y vivre, alors je crois que ce serait une bonne chose, que cela serait beaucoup plus facile que ce que je fais maintenant. Et je pense vraiment que ce serait un point. Maintenant, voyez-vous, pour commencer, votre objectif n'est pas juste. Voyez-vous, ce n'est pas juste. Voyez-vous, dans ce cas-là, vous êtes dans l'erreur là-dessus. Ensuite, vous dites, bien peut-être, comme je suis, excusez-moi. Non, c'est toujours le même. C'est toujours la même citation qui continue. Je ne l'ai pas donné au début. Question-réponse. Donc, si j'ai donné du 12 janvier 1961, j'ai commencé par le paragraphe 27, j'ai lu le 28, le 29. Maintenant, je viens de lire le 30, je vais lire le 31. Donc, c'est question-réponse du 12 janvier 1961 à partir du paragraphe 27. Vous dites bien maintenant un autre objectif. Je crois qu'avec le travail que j'ai, si j'étais évangéliste ou un pasteur prospère, avec un bon salaire fixé, avec une maison où j'aménagerais, et ainsi de suite pour y vivre, alors je crois que ce serait une bonne chose, que cela serait beaucoup plus facile que ce que je fais maintenant. Et je pense vraiment que ce serait point. Maintenant, voyez-vous, pour commencer, votre objectif n'est pas juste. Voyez-vous, ce n'est pas juste, voyez-vous. Dans ce cas-là, vous êtes dans l'erreur. Paragraphe 32. Bon. Frère Branham dit, voyez-vous, vous vous rendrez compte qu'un grand échec vous attend certainement. Bon, je vais sauter vraiment. Vous lirez ce message, question-réponse du 12 janvier 1961. Vous lirez à la maison posément, vous y trouverez beaucoup d'autres choses. Frère Branham dit dans la marque de la bête, verset le 13 mai 54, paragraphe 174, si Dieu vous a appelé, vous y viendrez. Mais s'il ne vous a pas appelé, peu importe combien vous êtes religieux, ça n'est fini de vous. Ça veut dire que vous êtes perdu. C'est tout. Vous ne pouvez pas venir, personne ne le peut, à moins qu'il ne vous ait appelé. Bien, je saute d'autres citations, je peux vous donner les références. La divinité expliquée, 25 avril 61, paragraphe 294. Tout au moins, ce sera dans les enregistrements. Question-réponse du 12 janvier 1961, paragraphe 51, paragraphe 52, paragraphe 53, paragraphe 54, paragraphe 55, paragraphe 56. Nous avons posé une question. Comment obtient-on un véritable ministère de Dieu? Nous avons dit premièrement par prédestination. Deuxièmement, par un appel
de Dieu. Et troisièmement, par grâce. L'appel, c'est une grâce. Je ne vais pas lire beaucoup de citations ici. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. L'appel au ministère n'est pas un mérite. L'appel au ministère n'est pas une occasion d'élever les épaules, mais c'est une faveur, c'est une grâce, une faveur imméritée. Quel est le but du ministère? Pourquoi Dieu appelle-t-il des hommes et les met en service? Éphésiens 4, versets 11 et suivants. Paul dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, etc. Donc, le ministère, c'est en vue du perfectionnement du corps de Christ. Dieu a établi 5 ministères de la parole dans l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On pourrait dire bien des choses ici, parce que généralement, on pense que tout ce passage-là concerne les ministres. Non, ça ne concerne pas seulement que les ministres. Dieu a établi les ministères de la parole pour le perfectionnement des saints. Après ça, tout le reste concerne toute l'Église, en vue de l'œuvre du ministère. Le ministère, c'est le ministère de Christ et il est accompli par tout le corps de Christ, chaque membre ayant une fonction. C'est pourquoi, un frère le rappelait ici hier, ce que nous les ministres, nous devons faire, c'est bâtir Christ dans les cœurs des gens. Et quand nous avons fait ce travail dans l'Église, c'est toute l'Église maintenant qui va faire l'œuvre du ministère à l'extérieur. Parce que, vous savez, dans plusieurs églises, bon, surtout dans nos églises dénominationnelles d'hier, le travail, c'est les pasteurs, les prédicateurs. Les chrétiens, leur travail, c'est de rester à la maison, d'aller au travail, de revenir, d'apporter l'argent à l'église. Ça s'arrête là. Non. Le témoignage et tout le reste, parler aux gens, ça appartient pas seulement aux ministres, mais à tout le corps de Christ. Je saute, vous comprenez, à l'église. Aujourd'hui, je n'ai pas des choses compliquées. Acte chapitre 20, verset 28 dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. L'église, c'est l'église du Seigneur. Oh non, mon église, c'est un abus de langage. Nous le disons tous. Mais c'est un abus de langage. Mon église. Mes chrétiens. Personne de nous n'a de chrétiens. À la rigueur, je peux dire mes fidèles. Parce qu'ils me sont fidèles. Ils sont attachés au ministère que Dieu m'a confié. Mais ils ne sont pas mes chrétiens. Pourquoi Dieu a-t-il établi les ministères? Pour l'édification du corps, mais aussi pour le salut des âmes. C'est très important, le salut des âmes. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, le salut des âmes n'est pas seulement un problème de ministre, c'est un problème de tout le corps de Christ. Et
le pasteur va paître le troupeau, comme Jésus le demande à Pierre dans le livre de Jean chapitre 21, verset 17. Mais dans 1 Pierre, il insiste, l'apôtre Pierre insiste pour demander aux serviteurs de Dieu de paître le troupeau. Vous connaissez ce passage, les détails, vous pouvez les revoir dans la Bible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans Matthieu 18, 11, il dit que le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Ailleurs, il dit pour chercher et sauver. C'est notre travail, puisque c'est le ministère de Christ. Ce n'est pas notre ministère, c'est le ministère de Christ auquel nous avons été associés. L'apôtre Paul va dans le même sens et il dit car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Paul était prêt à aller en enfer si cela pouvait aider ses frères, ses parents et ses frères juifs, ou plutôt ses frères israélites, n'est-ce pas, à être sauvés. C'est ça qui était leur principal objectif. Le principal objectif n'était pas de rassembler 2, 3, 10 personnes, de faire une église et de mettre un tronc là qui recueillerait et les dons et les dîmes et les offrandes. C'est pas ça qui doit être en premier dans l'esprit d'un serviteur de Dieu. Frère Branham dit dans le message, vous devez aimer les gens. Il dit, si vous ne les aimez pas, vous n'avez pas de part à ce ministère. Parce que si vous aimez les gens, vous n'allez pas leur dire des choses pour votre propre intérêt, mais pour l'intérêt du royaume de Dieu. Et nous devons nous dire certaines vérités. Entre nous, prédicateurs, nous connaissons, ce n'est pas caché, des pasteurs qui sont devenus pires que les dénominationnels en matière d'argent. Je ne veux pas m'étendre dans ces choses, ce n'est pas ça l'objectif. Nous pouvons aussi citer l'exemple de Frère Branham. Je vais lire une seule citation. La foi est une ferme assurance. Prêché le 8 mai 51. Au paragraphe 59, le prophète dit, c'est l'unique but de mon ministère. Voir l'Église de Dieu unie. Voyez, ce que les autres croient ne fait pas de différence. C'est en ordre. Frère Branham nous dira, vous pouvez croire différemment de l'autre frère, mais ne coupez jamais la communion avec l'autre Église. Le pasteur Robert nous a témoigné ici l'autre jour que le mouvement de la voix de minuit dit que nous sommes dénominationnels et parce que nous sommes divisés et tout. La division n'est pas bonne. C'est vrai que la division aussi est bonne. Dans un sens, elle n'est pas bonne, mais dans l'autre sens, elle est bonne. Mais pas à nous de provoquer la division. La Bible dit que c'est bon. Paul dit, j'entends dire que parmi vous il y a des clans. Et il dit, et c'est bien qu'il y ait des clans. Pour qu'on puisse distinguer les justes des faux. C'est bon qu'il y ait des clans. Mais toi ne fais pas de clan. Dans le message « Montre-nous le Père et cela nous suffit », prêché le 11 juillet 53, paragraphe 11, Frère Branham dit « Et puis, il leur annonçait la vérité et c'est ce qui les gagnait à Dieu. C'est ce qui est, le but du ministère. C'est l'objectif que Dieu poursuit. Dire la vérité aux gens afin qu'ils soient affranchis par la vérité. C'est ça qui est l'objectif.
Oh non, pourquoi tu vas là-bas? Tu vois que l'autre c'est un massage. Tu vas avec les massages alors que nous, on ici, nous les Sawa, nous avons notre église. Ça, ce n'est plus l'évangélisation. Ça, c'est de la politique. Et c'est plein dans nos milieux. Donc, l'appel, nous l'avons dit, c'est la fondation, c'est le fondement, c'est le soubassement de tout ministère. Mais cet appel doit venir de Dieu et vous devez être sûr qu'il vient de Dieu. Deuxième question. Y a-t-il des conditions ou des exigences scripturelles à observer pour l'exercice du ministère? Est-ce que pour devenir un ministre de Dieu ou pour exercer un ministère de Dieu, parce que quand je dis devenir, c'est un faux langage. On ne devient pas. Mais on commence à exercer. Parce que c'est là dedans. Y a-t-il des conditions? Ou y a-t-il des exigences quand on exerce déjà? Est-ce qu'il y a des exigences? Commençons par les conditions. Il y a des conditions scripturelles pour exercer un ministère de Dieu. Premièrement, nous devons être baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire nés de nouveau. Deuxièmement, nous devons être appelés, comme nous venons de le dire. Troisièmement, nous devons être formés. Former veut dire être éprouvé, testé. Parce que ce n'est pas l'évêque qui va, je ne sais pas, on appelle ça comment, t'enseigner comment opérer le ministère. Non. Il va te canaliser, il va t'encadrer. Mais le ministère étant déjà dedans, s'il vient de Dieu, il faut seulement qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit du ministère. Parce qu'il y a un Saint-Esprit pour le salut, mais il y a une autre phase du Saint-Esprit pour le ministère. Et Dieu ne le donne qu'à ceux que lui, il a appelés. C'est pourquoi il y a des faux ministres. Et après, généralement on dit, il y a l'appel, il y a la formation et il y a la commission d'envoi. Non, avant d'arriver à la commission, il y a la confirmation. Dieu a appelé un homme. Cet homme doit être formé. Formé déjà par Dieu, mais formé aussi par les hommes. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails. Parce qu'il y a beaucoup qui n'acceptent pas la formation des hommes. Parce que Dieu ne peut te former qu'à travers les hommes. Vous savez, je n'ai pas noté la citation. Frère Branham, il parlait à un jeune homme qui était appelé au ministère. Il lui dit, avant d'entrer dans le ministère, va trouver un bon pasteur qui te formera. Et il dit, va voir frère Bosworth, qu'il te forme pendant 1 an ou 1 an et demi. Je suis en train de répéter les paroles de Branham. Et frère Bosworth, frère Branham témoigne que frère Bosworth a formé ce garçon pendant 1 an et demi. Et aujourd'hui, dit frère Branham, il est parmi les meilleurs prédicateurs du pays. La formation. Nous avons déjà parlé de l'appel et tout. La formation, c'est ça qu'on appelle l'épreuve. Vous devez être éprouvé. Le ministre doit être éprouvé. Il doit être formé. Il doit être testé. Est-ce que son appel vient vraiment? Il nous a dit qu'il est appelé de Dieu, d'accord. Mais est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Non, écoutez, j'ai beaucoup parlé. Lisons les Écritures. Ésaïe 48, 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Si je pouvais
pouvez me permettre un petit témoignage. Nous autres, nous avons vécu des situations que très peu peuvent supporter aujourd'hui. Nous sommes passés par des tunnels sombres. Certains y sont restés de longues années. Je regardais ce témoignage récemment quelque part, je ne sais plus où. Un jour, je suis allé à l'église de mon ami qui est assis, le pasteur Jacques Tranquille. C'était pour unir un mariage. C'était un fidèle de son église, le feu Pascal Le Guy, paix à son âme. Il était mon ami et il voulait que c'est moi qui unisse son mariage. Il est venu me voir, il me l'a dit. Je lui ai dit, je ne peux pas venir unir ton mariage à côté de qui? Tu es la brebis d'un pasteur. Donc va voir ton pasteur. S'il m'autorise ou s'il m'invite, je viendrai. Et le pasteur Tankio lui a permis de m'inviter pour unir son mariage. Quand je suis allé unir le mariage, le frère Le Guy m'a donné seulement l'argent de transport par train. Allez, le retour, je devais l'avoir là-bas. J'étais à la chaîne. Je ne sais pas si les gens ont remarqué ou pas. J'avais une chaussure déchirée devant ici. Je ne pouvais pas faire au moins, j'avais pas l'argent pour faire rafistoler ma chaussure. J'étais donc devant les gens, je pressais, j'avais un pied devant comme ça, et l'autre derrière, quand je sortais de la chair, je mettais mon pied comme ça pour que les gens ne voient pas la déchirure de ma chaussure. Moi, je m'habillais à la friperie, pas premier choix. Et ça pendant de longues années. J'ai commencé une église, je n'avais pas les gens pour me donner la dîme. Le pasteur Tilde est là. Ils étaient tous des jeunes enfants. Ils ne travaillaient pas, personne d'eux ne travaillait. Moi, j'enseignais, c'est ma dîme qui soutenait l'église, qui payait le loyer de l'église et aussi la dîme de ma femme. Parce que c'est nous deux qui travaillions. Mais Dieu nous a soutenus parce que Dieu est fidèle. Si vous le servez de tout votre cœur, si ce n'est pas pour vous enrichir, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un a commencé une église, comment se dit ça en français? Il suce les brebis parce qu'il lui faut très vite une grosse voiture, il lui faut 10 costumes, il lui faut une maison climatisée. Mais tu prends cet argent où tu ne travailles pas, tu prends l'argent où? Et vous allez penser qu'un genre comme ça de ministère, c'est pour la gloire de Dieu. Je t'ai passé au creuset, non pour retirer de l'argent, mais pour retirer un caractère. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Si vraiment Dieu est dans ton cœur et que c'est lui qui t'appelle, que tu manges, que tu ne manges pas, tu vas servir Dieu. Parce qu'il ne te laisse même pas le choix. J'ai vu des jeunes gens, quelqu'un commence une œuvre. Il est très pressé de commencer une œuvre. Il commence une œuvre. Il est là pendant 2 mois, 6 mois. Ça ne va pas, frère, vraiment, c'est difficile. Et puis, non, je pense que je vais aller commencer une œuvre dans l'autre ville. Tu as d'abord commencé ici, qui t'avait envoyé. Tu as cherché toi-même ton problème. Et comme nous disons souvent en route là, je cherche à ce combat. 1 Timothée 3:10. Qu'on les éprouve d'abord. Vous allez dire, mais il dit ça des diacres, c'est des ministres. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite. Cette formation vous oblige donc de vous asseoir au pied d'un ancien. Oh non, les anciens ont perdu la vision. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est nous la jeunesse. Oui, mais pour la jeunesse, nous voulons voir. Hein, mes amis, j'ai toujours dit, laissez-vous circoncis. Ça ne vous fera pas de mal, au contraire, ça vous fera du bien. Parce que des
procédez pas comme vos circoncises, vous serez mis hors du camp. Supportez. Les jeunes rencontrent aussi parfois des anciens qui sont très durs. Mais qu'est-ce que Paul dit? Soumettez-vous à vos oui, à vos conducteurs, voilà, c'est ça, c'est le mot. Soumettez-vous à vos conducteurs. Il y en a qui sont exigeants, oui, c'est pour votre bien. Oh non, il m'étouffe, il ne me laisse pas. Non, il ne t'étouffe pas. Dieu le pousse à faire ça. Parce que Dieu te connaît, il connaît ton caractère. Il veut te tailler. Vous pensez que la robe d'Élie était facile à Élisée de porter? Bon, passons. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme qui a été formé et qui est sorti comme, n'est-ce pas, de l'ordre pur. C'est très important. Je passe. Vous pouvez noter Philippiens chapitre 2, verset 22, que nous ne lirons pas. William Branham nous dit dans le message, la dédicace d'une église prêchée à Cleveland, parce qu'il y en a 2. Prêché le 8 juillet 59, paragraphe 53. Il dit, personne n'a le droit de prêcher l'évangile sans être d'abord sanctifié des soucis et des choses de ce monde. Si tu vas commencer le ministère, parce qu'il y a les dîmes et les offrandes et les honneurs et les révérends, frère madame dit que ce n'est pas un appel de Dieu. Personne n'a le droit de prêcher l'évangile, personne n'a le droit de se dire un chrétien avant d'être en mesure de se référer à un moment de sa vie où il a pu se tenir sur le sable sacré. Tu dois avoir une référence. Non pas que, oh frère, j'ai eu beaucoup de songes et je me voyais et beaucoup de gens dans l'église m'ont vu, j'étais perché au ciel et je prêchais. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Tu dois avoir une expérience personnelle qu'on peut toucher du doigt. Passons. Dans le message, dès ce moment, prêché le 2 mars 1960, paragraphe 32, frère Branham dit, personne n'a le droit de monter à la chair avant d'avoir eu une expérience. Un peu plus bas, il va dire, ce n'est pas avec la parole seule. Oh non, frère, quand je prêche, même le pasteur ne prêche pas comme moi. C'est bien, merveilleux. Quand je vais, les frères viennent me voir pour me dire, non frère, ça, la chose est dedans. Le pasteur même ne voit pas le carreau. C'est bon mon frère, c'est bon. Si c'est moi, je t'encourage. Mais ce n'est pas avec la parole seule. La parole indique seulement la voix. Mais le Saint-Esprit manifeste cela. Qu'il est le même et montre ses bénédictions et ses promesses. Pas seulement les discours, mais à l'intérieur ou derrière les discours, il doit avoir la manifestation du Saint-Esprit. Je vous dis, mais pas non, les miracles s'est passé, les prodiges s'est fait. Non, les songes et les visions, on n'en a plus besoin. Non, nous en avons besoin. Mais ça vient après. Ça doit suivre la parole. William Branham dit là pourquoi je suis contre les religions organisées, paragraphe 217. Il dit, c'est pourquoi personne n'a le droit de prêcher l'évangile s'il n'a pas été comme Moïse. Là, derrière, sur le sable sacré, s'y tenant seul avec Dieu jusqu'à ce qu'il soit délivré. Je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
Je vais essayer de mettre ici. Frère Branham dit dans le Christ identifié dans tous les âges, paragraphe 70, il dit personne n'a le droit de prêcher l'évangile avant de s'être agenouillé sur ce sable sacré. Là, derrière, ce qui m'intéresse, c'est dans la présence de cette colonne de feu. Est-ce que toi, tu t'es tenu devant la présence de la colonne de feu? Maintenant, ne me dis pas, est-ce que parce que toi-même tu as vu la colonne de feu? La colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. C'est l'ange du Seigneur. C'est ça. Ici, dans pourquoi il fallait que ça soit les bergers. Prêché le 21 décembre 64, paragraphe 184, il dit ici, comme Moïse rencontrait Dieu lui-même. C'est rencontrer Dieu lui-même qui m'intéresse. Rencontrer Dieu lui-même. Tu peux rencontrer le Dieu, ton pasteur. Parce que ton pasteur aussi est un Dieu. Tu peux le rencontrer. Tu peux rencontrer peut-être ton église. Tu peux rencontrer je ne sais pas quoi encore. Mais il faut rencontrer Dieu lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 5, je lis seulement le verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses. Ça veut dire sois mesuré, ne sois pas extravagant. Amen. Sois mesuré en toutes choses. Supporte les souffrances. N'entaille pas les brebis parce qu'il faut que toi supportes la souffrance. Je connais des hommes de Dieu qui ont commencé le ministère. Même pour manger, ce n'était pas facile. Certains vivaient dans une petite maison en carabote qui coulait même. Mais ils ont persévéré. Et si Dieu les bénit après, vous voulez les imiter. Nous voulons les imiter. Mais suivons d'abord le commencement. Passons par le même chemin. Et Dieu qui est le même Dieu fidèle, il va nous bénir aussi. Bon, je passe. Vous pouvez noter 1 Pierre 4, 10. William Branham nous dit dans les âges de l'Église, je ne vais pas m'attarder à ça, d'autres frères l'ont, le pasteur Emmanuel l'a dit, je crois hier matin. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui ont un modèle à suivre. Notre modèle, c'est William Branham. Et William Branham lui-même a suivi un modèle. Le modèle de William Branham, c'était l'apôtre Paul, le premier messager des âges de l'Église. Frère Branham ressort 3 caractéristiques qui qualifient un bon ministre de Dieu. Premièrement, la fidélité à la parole. Premièrement, Paul était absolument fidèle à la parole. Et deuxièmement, un ministère puissant de l'esprit. Il dit deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l'esprit, de sorte qu'il démontrait la parole parlée et écrite. Un vrai ministre de Dieu est fidèle à la parole. Même si le monde entier pense une chose ou dit autre chose, il reste fidèle à la parole, à ce qu'il a reçu du messager. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? On trie ici, on trie là. Ce qui nous arrange, on prend. Moi, je crois seulement ce que Frère Branham a dit. Ce qui ne nous arrange pas, ou on écarte ou on biaise. Est-ce que Frère Branham a dit ça noir sur blanc? C'est de l'incrédulité. Parce que si vous êtes un ministre de Dieu et que le Saint-Esprit travaille au travers de vous, le Saint-Esprit doit pouvoir vous conduire dans les Écritures. Et puis il y a cette autre chose que nous avons 5 ministères, mais chacun ne sait pas se tenir dans son ministère. Et c'est ça qui crée les problèmes dans le camp. Et les combats et les divisions
Voyez, quand nous sommes sur un terrain d'évangélisation, je me tais. Je ne me lève même pas pour prêcher. À la rigueur, je peux me lever quand on appelle les ministres pour prier pour les malades. Parce que je sais qu'il y a des spécialistes là. Mais il y a des ministères qui sont les ministères de tout le monde. Et c'est là que nous égarons le peuple de Dieu. Est-ce que c'est ton ministère? Tu n'es pas obligé de croire ce que dit un enseignant. Non, tu n'es pas obligé. Mais pour le contredire, il faut que tu saches où tu te tiens. C'est quelqu'un qui non seulement a étudié la parole comme toi, mais il a le don qui vient au secours. C'est pas la même chose. Moi, je suis pasteur d'une église, mais je vous assure, j'ai un de mes fils qui est 2 fois mieux pasteur que moi. Je n'arrive pas à s'achever. En tant que pasteur, je jette l'éponge. Donc, deuxièmement, son ministère se manifestait dans la puissance du Saint-Esprit. Et troisièmement, il portait de toute évidence, ça veut dire que chacun pouvait voir de toute évidence le fruit de son ministère reçu de Dieu. Voilà. Fidélité à la parole, manifestation de la puissance de Dieu dans son ministère, c'est-à-dire il a des témoignages qu'on peut palper, on voit, il y a des témoins, il n'y a pas moyen de dire que ce n'est pas ça. Mais nous avons beaucoup de témoignages. Oh non, je suis allé là-bas, personne ne connaît les frères qui sont là. On n'a jamais été. On ne peut même pas appeler pour savoir. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai prié. Il y avait une femme qui était mourante. J'ai imposé les mains, s'est levée. C'est bien, c'est bien. Maintenant que tu es dans mon église, après les témoignages là, prie aussi chez moi. Parce que moi aussi j'ai des cas. Prie que je vois. Ne me raconte pas seulement. Ce sont ces ministres-là que Dieu rétribue. Dieu les bénit. Pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement, mais aussi financièrement. Dieu les récompense déjà ici et encore là-bas. Oui, oui, Dieu récompense. Dieu bénit. Après toutes ces années de souffrance, comment on dit ça? Il console ton cœur. C'est la Bible qui le dit, 1 Timothée 3, 13. Vous pouvez lire ça. 1 Timothée, chapitre 3, verset 13. Nous passons. Frère Branham dit, dans le message, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le 17 décembre 59, paragraphe 49. Il dit quelque part ici. Quand un homme fait ses preuves, ça veut dire qu'il a été testé, formé, éprouvé et il a fait ses preuves. Et que Dieu l'aime. Dieu lui-même, pas l'Église, pas le pasteur. Dieu l'amène quelque part pour être avec lui, pour que cet homme-là soit avec Dieu. Quelque part, là, devant les anges, il fait quelque chose pour lui. Amen. Excusez-moi. Il l'élève là-haut, dans la présence de Dieu. Lui accorde des dons. Oui. Il lui accorde des dons. C'est-à-dire, il avait eu 10 talents. Il en a rapporté 5. Dieu dit, prenez même l'autre, ajoutez-lui. Dieu lui donne des dons. Et il le remplit. Là, c'est le remplissage du ministère. Il a été appelé, il a été formé. Dieu ici est en train de le confirmer pour pouvoir le commissionner. Il faut que tu sois confirmé. Qui t'a confirmé? Et comment t'a-t-on confirmé?
Oh non, j'ai beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert parce que Dieu ne t'a pas dit laisse ton travail, tu as laissé ton travail. Maintenant tu souffres. Ne dis pas que tu souffres pour Dieu. Si c'est Dieu qui t'a dit, prends soin. Il peut te laisser aller jusqu'au fond de la cale. Il peut te laisser entrer au fond de la vague. Mais il te prendra de là et te mettra sur les collines. C'est Dieu. Mais si c'est toi-même qui as agi. Frère Branham dit aussi que si c'est l'église qui t'envoie, que l'église prenne soin de toi. Mais si c'est Dieu qui t'envoie, le ciel tout entier est derrière toi. Beaucoup de gens qui sont ici, qui ont expérimenté ces choses que je dis. Ce n'est plus que nous avons lu, mais nous avons touché. Quelqu'un disait ce matin, nous prêchons par révélation et nous prêchons par expérience. Il le remplit et il l'envoie. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Bon, maintenant je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être 1 heure. Combien? 8 minutes. Ne dis pas ça. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu comme les autres? Qui a tort? Il prévient habituellement les autres. Moi je suis là, j'avance, il ne me dit rien. Non, il doit se corriger. Ah oui, certainement. Il multiplie par 2. Bon, je vais à la 3e question très rapidement et nous terminons. Nous terminons par la 4e. Y a-t-il des répercussions? Y a-t-il des aléas dans un ministère qui n'a pas reçu le mandat de Dieu? Je réponds oui, il y en a. Je vais en citer, je vais lire quelques citations pour ça et nous passons. Dans le message, puis Jésus vint, prêché le 7 avril 57, paragraphe 10, Frère Branham dit: un homme devrait connaître absolument son appel. Vous devriez savoir ce que vous faites et non pas juste y aller au gré des circonstances ou laisser l'argent vous tirer d'un endroit à un autre ou la popularité. Peu importe combien vous êtes populaire, combien vous êtes riche, vous devriez toujours chercher d'abord la face de Dieu pour connaître son plan et sa volonté. Frère Branham dit dans le message Apocalypse chapitre 4, 3e partie, prêché le 8 janvier 61, paragraphe 108, il dit: voyez, vivez vos sermons, n'essayez pas de les prêcher si vous n'êtes pas appelé à être un prédicateur. Vous mélangerez tout, de toute façon, vous apporterez de la confusion. Et vous embrouillerez les gens et vous ne saurez pas. Eh bien, vous allez les ruiner. Les brebis que Dieu vous a confiées, vous allez les ruiner. Et vous pensez qu'après ça vous irez quelque part. Vous allez les ruiner. Et vous vous ruinerez vous-même aussi. Vivez tout simplement votre sermon. Paragraphe 109. Le prédicateur est appelé à prêcher le sien et à le vivre aussi. Si vous ne pouvez pas le vivre, alors cessez de prêcher. Amen. Mais vous êtes censés vivre vos sermons. Jésus-Christ le même, du 24 février 56, paragraphe 16, William Branham dit: si Dieu ne vous a pas appelé à être un prédicateur, vous ne réussirez jamais. C'est vrai, vous serez toujours une pierre d'achoppement sur le chemin d'un vrai prédicateur. C'est exact. Les dons et les appels de Dieu sont sans repentir. Dans le message présumé, prêché le 8 avril 62, paragraphe 10, Frère Branham dit: que signifie le mot présumé? S'aventurer sans autorité ou supposer. Or, il y a beaucoup de gens qui font ça, juste supposer. Je suppose que non, il ne faut pas supposer. Frère Branham dit: c'est une erreur grave de présumer qu'on marche avec Dieu alors que Dieu ne vous avait pas appelé à marcher avec lui. Ou lorsque vous présumez et vous vous aventurez
fonctionner sur la base des choses qui ne sont pas scripturelles, pensant que cela ira bien. Ça ne marche pas. Je saute. Dans la marque de la bête, paragraphe du 13 mai 54, paragraphe 174, Frère Branham dit, si Dieu vous a appelé, vous y viendrez. Mais s'il ne vous a pas appelé, peu m'importe combien vous êtes religieux, ça n'est fini de vous. Voilà les conséquences. Si vous n'avez pas le mandat de Dieu, il faut mieux vous asseoir seul. Ça n'est fini de vous. C'est tout. Vous ne pouvez pas venir. Personne ne le peut, à moins qu'il ne vous ait appelé. Amen. Bon, quatrième question et nous terminons. Le ministère des bandes et les Éphésiens 4. Je sais que vous m'attendez. Je sais. Qu'est-ce que le ministère des bandes? Parce que pour pouvoir dire ceci, cela, est-ce que les Éphésiens 4 ont encore leur place dans le corps aujourd'hui, maintenant que nous avons tout le message enregistré? Qu'est-ce que le ministère des bandes? Le ministère des bandes est un ministère authentique. C'est le ministère de l'heure. Ce ministère n'est pas dans la Bible. C'est notre prophète qui nous en a parlé. Et quand nous croyons qu'il est le prophète de Dieu pour cet âge, nous croyons ce qu'il dit. William Branham dit dans les 3 sortes de croyants, prêché le 24 novembre 63, paragraphe 29, il dit, maintenant, rappelez-vous, je parle peut-être à cette église-ci qui est de nouveau pleine ce soir. Et le long des murs et dans les corridors, mais je parle aussi au monde entier, vous voyez. Et cette bande circule dans toutes les parties du monde. C'est le ministère des bandes. C'est la première fois dans le message que Frère Branham nous dit que c'est le ministère des bandes. Dans le message, le témoignage, prêché le 28 novembre 63 au matin, paragraphe 19, Frère Branham dit, le ministère des bandes est une affaire internationale partout. Je pense que c'est un moyen dont Dieu dispose pour répandre le message là, dans les pays des païens, là où il doit être traduit. Et des centaines, un peu plus bas, et des centaines sont sauvés et guéris, rien que par des bandes qui parcourent le monde. Il y a d'autres citations. Vous pouvez lire dans question-réponse sur les sceaux, paragraphe 32. Vous pouvez lire dans le message Montre-nous le Père, prêché le 6 juin 63, paragraphe 50. Il dit, nous avons un ministère des bandes partout dans le monde. Vous pouvez lire dans le signal rouge du signe de sa venue, prêché le 23 juin 63, paragraphe 31. Il dit, et nous essayons de faire ces bandes pour un ministère international, ainsi de suite. Voilà. Vous pouvez aussi noter Christ est le mystère de Dieu, paragraphe 520. Maintenant, quelle est l'importance du ministère des bandes? Frère Branham a commencé déjà à définir pour que le message soit porté au loin aux gens qui sont dans les jungles et partout dans les pays des païens, dit-il. Dans le message, Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Prêché le 18 avril 65, paragraphe 34, Frère Branham dit, Dieu bien-aimé, nous imposons les mains à notre frère Ben, comme signe que nous l'aimons et que nous croyons, Seigneur, qu'il désire accomplir une œuvre pour toi, qu'il veut être envoyé au loin avec ses bandes, afin de les faire écouter à certaines personnes qui habitent les montagnes, dans des endroits
très reculé, où beaucoup d'entre nous ne pourraient probablement jamais arriver, alors que le message doit plutôt aller dans le monde entier. Voilà un prédicateur ici, voilà un tech boy, comme on appelle aujourd'hui. Parce qu'à l'origine, les tech boys, ce n'étaient pas ceux qui faisaient écouter les bandes. C'était ceux qui enregistraient, qui faisaient les bandes. Bon, les autres aussi sont devenus des tech boys, comme on les appelle. Et Frère Ben était un prédicateur, non, il était un ministre qui allait faire écouter les bandes partout. Les gens se recroquevillent derrière certaines citations. Frère, ils disent, oh non, Frère Ben, il était même marié, il a divorcé, il s'est remarié, mais Frère Branham lui a imposé les mains. Voilà pourquoi Frère Branham lui a imposé les mains. Il n'était pas prédicateur dans des églises ou prédicateur là-bas. Il faisait écouter les bandes et les gens écoutaient ces bandes. C'est ça. Si je comprends bien, Frère Ben et sa femme prennent les bandes, ils vont dans des endroits reculés, très loin dans les montagnes, dans les jungles, et ils jouent ces bandes et font des commentaires là-dessus. Frère Ben n'avait pas une église et il ne prêchait pas dans les églises des gens. Maintenant, pour le ministère éphésien, je n'ai même pas besoin de donner des citations. Nous avons lu au début, il a donné les uns pour les autres, pour ainsi de suite. C'est Dieu lui-même qui a établi ce ministère. Le ministère des Éphésiens, j'allais dire le ministère éphésien, c'est différent, c'est pas la même chose. Le ministère des Éphésiens, c'est un ministère établi par Dieu. Frère Branham dit, montrez-moi où Dieu a mis fin à ça, et moi je vous montrerai où il l'a établi. Frère Branham, devons-nous continuer d'évangéliser? Il dit, allez-y, prêchez et évangélisez. Faites entrer toutes les âmes que vous pouvez. Donc, personne n'a mis fin au ministère des Éphésiens. Mais le ministère des Éphésiens n'est pas incompatible au ministère des bandes. D'ailleurs, du temps de Frère Branham, il y avait déjà des bandes, mais il y avait des prédicateurs. Et il y en avait qui les jouaient dans leurs églises. Frère Branham n'a jamais dit non, maintenant qu'il y a des bandes et que tout le message est sur support papier ou magnétique en anglais, les prédicateurs. Non, jamais. Ça, c'est une idée qui ne vient pas de Dieu. Amen. Maintenant, je dis ceci. Je ne sais pas pourquoi les gens font des guerres pour tout. Je dis celui, le pasteur, qui veut que dans son église, on joue que des bandes, si son église est d'accord, il est souverain. C'est une église autonome, elle est souveraine. Personne n'a rien à dire là-dessus. Vous n'avez même pas à les critiquer. Parce que c'est ce message qui est le fondement pour nous tous. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui prédicateur dans la volonté de Dieu si vous ne tirez pas votre inspiration de ce message. Si le pasteur veut aussi qu'il met les bandes et il prêche, c'est en ordre. C'est son église et lui qui le décide. Maintenant, si un pasteur dit non, je ne mets pas les bandes dans mon église, je vais écouter moi-même les bandes à la maison, je viens prêcher. Il est souverain. L'essentiel, c'est de conduire les gens à Christ par le moyen du message de l'heure. Leur donner la lumière de l'heure. Les cassettes, les bandes, tout ça, Dieu, Frère Branham dit que Dieu n'utilise pas les machines. Dieu a appelé les hommes, pas les machines. Maintenant, Frère Branham a aussi dit que Dieu a permis à la science d'inventer ces choses pour le bien de l'évangile. Si chacun restait tranquille avec son église, il n'y a pas de problème. Mais c'est que nous voulons toujours avoir l'œil sur l'église de l'autre. Aujourd'hui, il prêche que, vous savez ce que Frère Branham dit? Celui qui veut de lui, qu'il le prenne. Celui qui ne veut pas de lui, qu'il le laisse.
elle est souveraine. C'est là le vrai problème. Oh non, il veut imposer les bandes au monde entier. Mais moi j'ai des frères au Congo, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, qui me font confiance. Quand ils ont un problème, ils s'adressent à moi. Je leur donne la petite lumière que Dieu m'a donnée. Si je voulais établir des églises là-bas, il y a longtemps que j'aurais des églises là-bas. Il y en a même qui me l'ont proposé. Mais je n'ai pas la carrure de quelqu'un qui dirige beaucoup d'églises. Même dans le pays ici, si je voulais des églises dans le pays, j'aurais eu des églises. Mais ce n'est pas mon appel. Mon appel, c'est d'avoir une église et d'établir Christ dans cette église. Si je peux aider quelqu'un pour tout, c'est un ordre. Mais vous ne me verrez jamais fonder une église quelque part, une autre. Toutes les églises qui sont sous mon ministère, ce sont mes enfants qui les ont créées, pas moi. Donc ce que je veux dire ici, que chacun reste dans son église, qu'il marche selon la conduite du Saint-Esprit pour lui. Il n'y aura pas de problème. Oh non, est-ce que tu as entendu? Il prêche aujourd'hui que après Jésus-Christ c'est lui-même. C'est son affaire. Si tu trouves à redire, va vers ton frère, parle avec lui. Peut-être peux-tu arriver à le ramener, mais sinon laisse-le tranquille. Dieu n'a pas dit que nous tous nous irons dans la même main. Non. Dieu n'a même pas dit que nos églises vont s'unir. J'entends les gens se plaindre. Oh, il y a trop de divisions chez nous. Vous voulez quoi? Il faut qu'il y ait des divisions. Il faut qu'il y ait des divisions. Oh non, il a pris mes chrétiens. Ce n'est pas tes chrétiens. Non, moi je dis ma vérité. Si mon église aujourd'hui se divise en deux, et un de mes collaborateurs prend une partie, je dirais, Seigneur, c'est ta volonté. Et moi, je garderai la communion avec lui. Bon, vous allez dire, oh, tu le dis seulement parce que ce n'est pas encore arrivé. C'est déjà arrivé. Mon église ne s'est pas divisée, mais il est arrivé que je ne m'entende pas avec un de mes collaborateurs. Il est allé faire son église. Et c'est un ordre, je vais dans son église. Je vais communier là-bas. Il est mon frère, c'est une autre porte qui s'ouvre. Pourquoi je dois lui faire la guerre? Non, messieurs. Soyons réfléchis. Bon, vous allez me dire, oh, pasteur, ce n'est pas correct que quelqu'un divise ton église. Est-ce qu'il divise mon église? Est-ce que moi j'ai une église? Moi, je n'ai pas d'église. Si Dieu a dit qu'il divise, il divise. Je ne vais pas l'encourager à diviser. Mais si ça arrive que ça se divise, ça se divise. C'est David qui disait, mais si Dieu lui a dit de m'insulter, qu'il fasse. Si c'est le programme de Dieu pour lui, peut-être que c'est un moyen pour lui aussi de se lancer. Qu'il le fasse. C'est ça. Bon, je ne dis pas que tout le monde adopte ma position. Je donne seulement mon propre témoignage. Mais qui peut aider quelqu'un demain? Bon, je termine. Oui, j'ai fini. Je voulais seulement répondre à cette question des bandes et des Éphésiens. Vraiment, il n'y a aucun problème dans ça. Mais c'est parce que nous aimons des problèmes. Quelqu'un est chez lui. Il conduit sa femme et ses enfants à sa manière. Toi, tu veux t'immiscer pour lui dire comment il doit conduire sa femme et sa maison. C'est pas normal. Arrêtons de nous mêler aux problèmes des gens. Bon, il y aura des questions, des réponses. Parce que ça pourra peut-être nous aider mieux. Je crois que j'ai fini. Oui, j'ai quand même fini. Je veux simplement rappeler une chose, un témoignage, le témoignage de frère Perry Green. Frère Perry Green dit qu'il était avec frère Branham. Et il a posé une certaine question à frère Branham. Frère Branham lui dit, frère Perry, garde ton équilibre dans les
Parfois, certains autres frères nous conduisent dans des problèmes qui ne nous concernent pas directement. On critique à gauche, on critique à droite, on parle de X, on parle de Y. Nous sommes des hommes de Dieu. Frère Branham dit qu'un pasteur, c'est un homme lourd, un homme qui pèse. Ce n'est pas un homme léger qui parle de tout et de rien. Et les choses qui se font dans certains pays entrent déjà chez nous. Les réseaux sociaux. Chacun essaie de critiquer, d'insulter, de dire des choses. Arrêtons ces choses, mes frères. Dieu nous a fait grâce dans ce pays. Nous pouvons ne pas être d'accord, mais nous restons frères. Oui, oui. C'est pourquoi j'ai lu les deux premières citations du début. La citation de Paul, la citation de Paul. Si je ne suis pas d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Nous sommes frères. Je ne peux pas aller dans l'enlèvement avec toi. Ou sans toi. Toi non plus, je ne peux pas aller sans moi. Si tous les deux nous sommes choisis. Donc, avançons. Que chacun reste à sa place. Dieu lui-même prendra soin du reste. Nous ne pouvons pas aimer l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était jusqu'à 10 minutes. Comment? Même au ciel, il y a ça.